Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler ensemble l'exercice de rythme que je vous ai mis dans votre Padlet. Alors, le plus simple, c'est que vous vous installiez, que vous preniez une feuille ou votre cahier de musique si vous avez votre cahier de musique avec une nouvelle page où vous marquez rythme, R-Y-T-H-M-E. C'est un exercice assez facile, mais on va le varier de plusieurs façons. Alors, ce que vous allez déjà faire, je l'ai réécrit. Vous allez également le réécrire. Alors, donc, vous mettez la vidéo sur pause, vous vous munissez d'un crayon et d'une feuille ou de votre cahier de musique. Allez-y, installez-vous. Voilà, donc imaginons que vous êtes prêts. Alors, plutôt que de l'imprimer, on va le réécrire parce que c'est important quand même aussi de toujours continuer à garder une écriture manuelle de la musique. Donc, je le réécris, on va le faire ensemble. Donc, notre morceau, il y a 5 lignes. On va voir qu'il y en a plusieurs qui sont identiques. La première ligne, on a noir, noir, 2 croches noires. Si je vais trop vite, à chaque fois, vous mettez sur pause et vous faites toujours en même temps que moi. Donc, je vous rappelle qu'une noire, ça dure un temps. 2 croches, on a 2 notes dans un seul temps. Donc, noir, noir, 2 croches noires. Écrivez ça. La deuxième ligne, on voit que c'est la même. Noir, noir, 2 croches noires. Donc, on aurait pu écrire cette ligne-là qu'une seule fois, mais ici mettre une double barre et les 2 petits points pour faire la barre de reprise qu'on a déjà vue. Donc, vous marquez cette première ligne-là 2 fois. On y va, on essaye ensemble. 1, 2, noir, noir, 2 croches noires. Et on enchaînera, bien sûr, toutes les lignes vont s'enchaîner. Tant qu'il n'y a pas, alors pour l'instant, il n'y a ni barre de mesure, ni pulsation, ni rien du tout, on va le faire ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille un petit peu quand même, il ne fallait pas que je vous marque tout dans l'exercice. Donc, si le noir, on a dit que la noire faisait combien de temps? La noire fait un temps. 2 croches, ici, on a 2 notes dans un seul temps. Donc, j'espère que vous avez marqué déjà les 2 premières lignes. On va s'occuper des 2 premières lignes. On va prendre notre crayon et on va marquer les pulsations. Donc, je vais me rapprocher. Hop, voilà. Donc, en dessous de la noire, puisque la noire dure un temps, on met une pulsation. Noir. On fait pareil. Noir. 2 croches. On a 2 notes dans un seul temps. Donc, on va mettre une pulsation sous la première croche. 2 croches, parce que quand on tape, ça fait 2 croches, 2 croches, 2 croches. Le temps, il tombe sur la première. Il ne tombe pas entre les deux ni sur la deuxième. Il tombe sur la première. Noir, noir, 2 croches noires. Et on fait pareil en dessous. Noir, noir, 2 croches noires. Donc, on voit que dans notre ligne, on a 1, 2, 3, 4 temps. J'ai fait exprès de mettre une écriture verticale. Comme ça, on voit où tombe chaque temps de chaque ligne. Et on voit que pour chaque ligne, on a 4 temps. Donc, on a déjà vu comment est-ce qu'on appelle une carrure qui a 4 temps. On appelle ça déjà une mesure. On voit que tout est régulier. Et quand on a 4 temps dans une mesure, on met en début de ligne, on met 4, 4. Au début de la première. Donc, en dessous, devant la première, on va marquer 4, 4. Le chiffre du haut, je vous avais déjà expliqué, nous indique le nombre de temps par mesure, 4. Et le chiffre du bas, c'est correspondait au chiffre de la noire. Ça veut dire que pour cet exercice-là, on aura 4 temps avec pour unité de temps, ça veut dire pour chaque temps, une unité d'une noire. Donc une noire ou 2 croches ou 4 doubles ou un triolet ou un silence, parce que le silence, il peut être également un temps. Donc, 1, 2, 3, 4, on peut mettre une barre de mesure. En dessous, 1, 2, 3, 4, à chaque fois, on va rajouter une barre de mesure. Donc, troisième ligne. Si on regarde, on a 2 croches noires, 2 croches noires. Oula, je regarde la feuille, je ne sais plus ce que je fais. 2 croches noires, 2 croches noires. Alors, essayez de placer les pulsations avant qu'on le fasse ensemble, parce que je ne vais pas vous mâcher tout le travail quand même. Donc, vous placez les pulsations. Je vous rappelle qu'une noire, ça fait un temps, et 2 croches, ça fait également un temps. Allez-y, placez les pulsations.
Voilà, je viens de le faire également. 2 croches noires, 2 croches noires. À la fin, on rajoute notre barre de mesure. Ça sera plus simple sur un cahier quand même, hein, parce que moi, ça fait bizarre d'avoir un trait comme ça en plein milieu. L'avant-dernière ligne, on voit nos 2 dernières lignes, elles sont identiques. On aurait pu aussi le marquer qu'une seule fois et mettre une barre de reprise. La barre de reprise, c'est une double barre avec les 2 petits points. Donc, 2 croches noires. Et c'est quoi ça? Ce rythme-là, quand on a 3 notes. 1, 2, 3. On a 3 notes dans un seul temps. On a 3 notes régulières. On appelle ça un triolet. Le triolet, on a 3 notes dans un seul temps. 2 croches noires, triolet noir. 2 croches noires, triolet noir. Donc, nos pulsations, 2 croches, toujours sous la première croche, noir, bien évidemment, maintenant on sait que noir ça fait un temps. Le triolet, donc on a 3 croches dans un seul temps. On est obligé de mettre le petit 3 en dessous, voilà, parce que pour préciser que c'est un triolet, parce que si ça avait été 3 croches, ça aurait fait un temps et demi, puisque 2 croches, ça nous fait un temps, enfin c'est compliqué, c'est des mathématiques, mais le triolet, si on veut pouvoir diviser notre temps en 3, on est obligé de mettre le petit 3 et la petite virgule en dessous. Et pour le triolet, du coup, on a toujours un temps qui tombe sous la première croche. Parce que comme on avait les 2 croches, triolet, ta 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 ta, triolet, triolet, notre temps tombe toujours sur la première. Et la noire, même chose pour la dernière ligne. Voilà, pour notre petite pulsation. Donc si on fait depuis le début, maintenant, on peut remarquer aussi nos barres de mesure. Et à la fin, une double barre, puisque c'est la fin du morceau. C'est bon pour vous? Donc j'espère que vous avez réécrit tout. Si je vais trop vite, vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez toujours d'être plus ou moins en même temps que moi. Sinon je vais avancer et on va être perdu. Donc j'espère que vous avez écrit toutes ces lignes-là, mis vos pulsations, mis 4-4 au début de la première et une double barre à la fin. C'est comme quand on écrit une phrase, on commence par une majuscule, on termine par un point. En musique, c'est pareil. Là, comme on n'est pas dans de la lecture de notes, on n'a pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On n'a pas besoin donc du coup de mettre une portée et la clé de sol. Là, on est vraiment que dans du rythme. C'est pour ça que là, sur le petit exercice que je vous ai donné, en fait, il y a carrément comme un H. Voilà, ça veut dire que c'est sans clé. On n'est vraiment que dans de la pulsation, que dans du rythme. Donc, comme on avait compris qu'on avait une mesure à chaque fois qui dure 4 temps, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 mesures. On va le faire ensemble. Je pose mon crayon. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4 et on va dire nos 5 lignes avec les rythmes. À chaque fois qu'on a fini une ligne, on enchaîne aussitôt en dessous. 1, 2, 3, 4. Noir, noir, 2 croches noires. Noir, noir, 2 croches noires. 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, triolet noir, 2 croches noires, triolet noir. Ça va vite, hein? Allez, à vous. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous avez compris le principe de ce rythme. C'est plutôt simple parce que dans une prochaine vidéo, on fera ce rythme, cet exercice en rajoutant les paroles et en percussion corporelle. Merci pour cette vidéo.